nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, avec l'Église universelle, nous avons le privilège de célébrer le 18e dimanche du temps ordinaire année liturgique A. Chers frères et sœurs, au cours de ces dimanches, les lectures saintes proposées nous donnent un enseignement très important, un enseignement capital sur l'amour infini et gratuit de notre Seigneur Dieu. Dans l'évangile du jour, celui de Jésus-Christ selon saint Matthieu, en son 14e chapitre, du 13e au 21e verset, l'écrivain sacré nous rapporte la multiplication du Père par le Christ. Mais en fait, comme fils de Dieu et donc Dieu, la simple multiplication du Père n'est pas un problème difficile pour le Christ. Dans cette lecture, des choses doivent attirer notre attention. La première des choses, c'est que cette attitude du Christ qui, après avoir appris la nouvelle de la mort de son frère Jean-Baptiste, s'était retiré du milieu de la foule pour se crier, s'est trouvé un espace de méditation. Mais les gens qui étaient à sa suite le suivent. Et le Christ, en le voyant, est pris de pitié et de compassion. Alors il se met à les guérir. Il se met à guérir leurs infirmes. Frère, cela veut dire que le Christ se laisse toujours trouver par celui qui le cherche avec conscience et foi. Je sais que tu vas douter de cette évidence, puisque tes problèmes demeurent jusqu'aujourd'hui sans solution. Tes questions demeurent toujours sans réponse, puisque tu ne cherches pas le Christ avec conscience. Tu ne cherches pas le Christ avec foi et tu as l'impression d'être abandonné. Mais aujourd'hui, le Christ nous donne cet enseignement que nous avons cette liberté de pouvoir résister à son appel, de pouvoir répondre facilement. Et quand nous répondons avec foi, avec conviction, le Christ se laisse trouver et il répond à nos problèmes, il donne solution à nos problèmes, il nous guérit de nos maladies spirituelles et physiques. La deuxième chose, c'est cette attitude de ses disciples. Les disciples qui font semblant de n'avoir pas aussi faim comme les autres, savent identifier les besoins des autres. Ces gens qui ont passé toute la journée en train d'écouter le Christ ont eu faim. Ça faisait déjà soir. Et les disciples ont ensuite identifié leurs besoins. Ils viennent alors au Christ, leur maître, lui qui avait la possibilité de le faire partir, pour lui demander de réellement le faire partir pour qu'il parte se chercher à manger. Frères et sœurs, n'est-ce pas aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui connaît un dysfonctionnement social à cause de notre égoïsme? Que cette attitude des disciples nous apprenne aujourd'hui quelque chose. Ils se soucient des besoins des autres. Ils savent identifier leurs besoins. Ils savent, ne fût-ce que proposer des pistes de solutions, car ils n'ont pas le moyen de pouvoir répondre à leurs questions. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les entreprises publiques, par exemple, sont devenues des entreprises familiales. Parce que vous qui gérez, par exemple, vous avez privilégié avoir autour de vous toute votre famille. Et vous pensez que les autres n'ont pas les mêmes opportunités. Vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de cela. Ils n'ont pas besoin de mêmes opportunités comme vous. Aujourd'hui, nous voulons sacrifier notre frère, notre prochain, sur l'autel de l'avoir, puisque ce qui nous intéresse, c'est notre propre bien-être. Voilà pourquoi les disciples nous donnent cet enseignement aujourd'hui, de pouvoir nous soucier des autres. Même quand nous n'avons pas le moyen de répondre, Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse de proposer des pistes de solutions comme ils viennent auprès de leur maître qui avait le moyen, le pouvoir de tout faire, demander de répondre aux besoins de ses disciples et pour eux, le faire partir était la solution. Mais le Christ qui savait qu'il était possible de le nourrir, leur a demandé de pouvoir résoudre la situation eux-mêmes. Et les disciples vont au-delà de leur premier acte. Ils acceptent, ils avaient le fils de quelque chose. Mais si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de proposer une fils de solutions pour aider nos frères, sommes-nous capables de mettre nos moyens en jeu pour pouvoir aider notre frère qui est dans les besoins, notre frère qui est en train de souffrir, mais malheureusement que nous regardons comme si rien n'était. Laissons-nous enseigner par ces disciples aujourd'hui, qui nous donnent au moins l'enseignement sur la compassion. Ils nous donnent au moins un enseignement sur comment nous pouvons avoir pitié de notre frère pour transformer cette humanité qui est en train de perdre le sens de ça.
Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 35 puis 37 à 39, Saint Paul, qui connaît les bienfaits du Christ, nous laisse sur un espace de réflexion avec ses interrogations pieuses. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce la mort, les tribulations, l'angoisse? Rien. Puisque nous sommes des grands vainqueurs. Nous qui croyons au Christ, nous sommes des grands vainqueurs par ce Christ qui nous a donné la vie. Et donc rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et lorsque nous le cherchons avec conscience, lorsque nous avons la conviction que le là, il faut les trouver, par quiconque le cherche avec conscience. Dans la première lecture, chers frères et sœurs, le Seigneur Dieu nous lance un appel de compassion, un appel de réconfort. À nous qui avons soif, le Seigneur Dieu nous invite à venir chercher à boire pour nous désaltérer. À nous qui avons faim, il nous appelle aujourd'hui à venir prendre gratuitement des choses en manger. Le Seigneur Dieu nous demande à ne pas dépenser de l'argent pour ce qui ne rassasie pas, qui ne donne pas pour toujours la vie. Ça venir trouver tout auprès de nous, puisque il est celui qui nous a créés et il sait identifier nos besoins. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, peut-être que nous n'avons pas seulement besoin des choses matérielles. Nous avons soif peut-être de la justice et nous sommes écartés de Dieu puisque les injustices ont fait de nous, ont mis à nous l'esprit de vengeance. Nous voulons toujours rendre le mal pour le mal. Nous avons besoin de la justice et c'est Dieu qui est la justice des justices. Il nous demande à venir trouver cette justice auprès de nous. La pauvreté nous a fait de nous des menteurs puisque nous devrions mentir pour avoir de quoi manger. Le Christ nous invite aujourd'hui à venir trouver quoi manger, à venir prendre gratuitement chez nous, à venir avec nos problèmes multiples pour trouver solution de sa part, à venir avec tout ce qui nous tracasse dans la vie, toutes nos questions qui n'ont pas de réponse. La mort d'un être plus cher de notre famille nous a éloignés de Christ, nous a éloignés de Dieu et nous avons perdu la paix. Dieu nous invite à venir poser nos soucis. Il nous invite à venir trouver la paix de sa part. Il nous invite avec tous nos problèmes, frères et sœurs, pour que nous puissions trouver de véritables solutions, puisqu'il n'a jamais rejeté le peuple qu'il a lui-même créé. Et bien, chers frères et sœurs, que ces enseignements pleins de sagesse et de conviction nous transforment aujourd'hui, que nous puissions transformer ce monde qui a connu un dysfonctionnement social à cause de notre égoïsme, pour que nous puissions être bénéficiaires de l'amour de Dieu pour toujours, car il est le seul qui puisse nous donner ce qui ne se termine jamais dans la vie. Il est celui qui puisse nous donner la paix qui ne puisse jamais se terminer dans la vie, dans notre propre vie. Il est le seul qui puisse donner la justice pour combattre toutes les injustices qui gagnent le monde aujourd'hui. Il est le seul qui puisse retrouver la paix que nous avons longtemps perdue par les dissétions de ce monde. Veillons à apprendre à recourir au Christ, à retrouver la meilleure paix auprès de Dieu pour le siècle des siècles. C'est lui qui règne pour le siècle des siècles, c'est lui qui existe. Que la paix du Seigneur soit avec vous.